Là, ils avaient eu le. Maintenant, je comprends mieux. Là, ils avaient le reveal. Mhm. Parce qu'ils avaient les secrets. C'est pour ça qu'elle a dit maintenant, je comprends mieux pourquoi le gouvernement mondial. Mais dis, parle. On s'en fout, nous, on prend tout. Spoil. L'ombre de fou qu'il avait. Oublie. Elbaf, c'est quelque chose, les gars. Ça, c'est que du Elbaf, ça. Ah, mais là, de toute façon, chaque arc est de mieux en mieux, hein. De mieux en mieux, je sais pas. Hein. Il y a des. Il y a. En tout cas, en hebdomadaire, Non, mais Elbaf, pour moi, en tout cas, moi, j'ai pas le. C'est un arc, la vérité, j'aurais kiffé le lire d'un coup, tu vois. Enfin, d'un coup, mais en ouais. tome, tu vois. Mais pour l'instant, entre Elbaf et Ged. Wos, il avait trouvé le Wos. Et c'était vraiment là. Hein. C'était vraiment des Vikings et tout, hein, dans Ça a la l'air même glace. Et pas. c'est un gueudin, Oda. It's too scary. La dinguerie, ça, les gars. Et ça, c'est la plus grande dinguerie du chapitre. Hein. Je suis désolé, c'est pire que Xebec. Je vais faire le puriste. Hein. Omein. En termes de reveal, c'est une dinguerie, ça. Hein. Est-ce que ce serait Aokiji? Ou ce serait plus vieux? L'ancien utilisateur. C'est plus vieux. Ouais, ça, peut-être l'ancien utilisateur du prix d'Aokiji. Ouais, j'étais sérieux. Bien sûr que c'est plus vieux. C'est même pour Harald, c'est une légende. Dans le chapitre en gros même, c'est hier, il raconte ça. Pour eux, c'est des anciens. C'est des anciens géants pour eux. Pluton, Ouais. c'était il y a longtemps. Hein. Non, mais parce que, tu sais, Punkasar, ça a été gelé, genre, avec le combat Aokiji Akainu. Mais qui? Mais attends, attends. Ouais. Ah, d'accord, ok, ok. À l'époque, ça disait ça. Ah oui, j'ai jamais fait le. Yo, Mehdi! Viens, frérot, viens! Viens, t'étais sûrement là, à mon avis, toi, vu qu'il y a le chapitre. Il n'y a pas que Mehdi, les gars. N'importe qui, venez, venez, venez. Venez discuter de vive voix. Je vous l'annonce dès maintenant, le train Barbe Noire est définitivement Venez, les fermé. mecs. Mais qui n'était pas dans le train Barbe Noire? C'est ça qu'en fait. Le train, il est plein, frère. Le train, c'est le RERB aux heures de pointe, le train Barbe Noire. C'est. Ah ouais. Allez, ça va, non, il y a. Locali pour Loki a voulu se marier avec Lola parce que c'est sa première meuf qui a été gentille avec lui. De la même manière, Lola a rejeté Loki parce qu'elle a réalisé combien seul il était et qu'il méritait quelqu'un qui l'aime vraiment en retour. Ouais, pas mal. Nami, ça. Ouais, bah ouais, Nami. Toujours des bons tweets, le Nami. On a donc possiblement la révélation sur le peuple qui a construit Thriller Bark. Peut-être la raison liée à la tentative d'assassinat de Moria. Des guerriers armés de marteaux. Ouais, il est fort, faut dire. Faut dire, hein. Tellement je suis matrixé, ces rues me font penser à Thriller Bark. Peut-être que Thriller Bark devait aussi se retrouver englouti dans les eaux. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui, si vous voulez, on finira avec ça, quand tout à l'heure. J'ai regardé une vidéo hier ou avant-hier de Mr. Badass. Et je vous la fais ensemble, je vous la fais un petit résumé. En gros, il fait une vidéo où il argumente. Ouais, j'ai envoyé le lien, frérot, hein, au cas où, si tu veux. Hein. Marhaba, vous êtes tous les bienvenus, vous, tous. Sinon, je le mettrai pas dans le chat. Et, et en gros, il dit que Thriller Bark, c'est une partie de God Valley. C'est la récupération de God Valley, Thriller Bark. Mais après, c'est une vidéo où la vérité, je l'ai écoutée de loin.
Des fois, j'écoute des vidéos en faisant la cuisine, c'est-à-dire, vas-y, la moitié de la vidéo, j'entends pas. Je- Dès que je mets les bails sur le feu, c'est fini. Oh, même Johnny, il tweet. Ah ouais. Imagine, your first, tu es un amiral. C'est une dinguerie. Les spoilers, hein, ouais, les gens, c'est des ouf. J'ai lu beaucoup les spoils dans ma vie, mais tu vois, là j'ai été dégoûté d'être spoil, la vérité. Par contre, il est vraiment fou, les gars. Je pense que c'est ça qu'Oda voulait nous dire avec son double regard bizarre. Ouais. Il y a de la folie dans le regard. Imagine Barbonard avec la puissance de Roger. Dinguerie. Oh, on souffle. Non, vraiment, là, je peux pas. Et tu se passes des dingueries, tu fais des débats amiraux. Bon. Mes sources me disent que Roger et Garp ont sauté Xebec pendant le ramadan. Les gens, ils sont. Ah, je suis mort. Mais moi, il y a de l'humour. Là, il y a de l'humour, tu vois, ça, j'aime bien. Non, ça, c'est incroyable. Ça. Vista. Ah ouais, frère. La théorie comme quoi l'amiral Kurox a tué le père d'Akainu, ce qui explique pourquoi il a la haine des pirates. Propre. Hmm. Propre. Ça, c'est propre. Ça, on valide. Ça s'est passé il y a combien de temps, ça? À 54 ans, il le dit au début. Cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie. C'est au début du chapitre. Au début du chapitre, on a la date de la rêverie? 54 ou 46. Moi, il y a 54 ans, mais si c'est 8 ans plus tard. Yo, Mehdi! Biokov, frérot! Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Avec un chapitre comme ça, comment tu veux qu'on aille? Mais les gars, tu me prends par les sentiments, en plus tu me fais faire des heures sup, les gars. Juste après mon live, je vois notre ami C'est News. la prolongation. Je te jure, à chaque fois que je fais mes reacts, je cut, je viens chez toi, et je dis monte en vocal! Je dis, allez. Ouais, obligé de venir un Comment peu, vous allez, les franchement. gars? Super, et toi? Eh, mais dinguerie ce chapitre, encore une fois. Oda, il nous régale depuis 3-4 chapitres avec les flashbacks en veux-tu, en voilà, de Loki, de Harald, de Xebec, qu'on a enfin, après presque 10 ans, où il a été mentionné pour la première fois. Je crois que c'était au chapitre 920, c'est ça? C'était, moi je sais plus c'était quel chapitre, mais c'était durant la moitié de Wano ou avant Wano. Ouais, avec Garp qui disait En 2019. on avait appris que Barbe Blanche, Big Mom et tout, Kaido il faisait partie du même équipage, mais depuis là, laisse tomber, on avait tous des théories, mais une dinguerie, et je sais pas ce que tu as analysé parce que je viens d'arriver là, en 15 heures sur ton live. Ben, en termes d'analyse, je me suis juste, pour l'instant, j'ai juste pris le chapitre en pleine face. Bon, après, les chapitres étaient assez quand même clairs. Ouais. La Galéla, c'était ouf. J'avais capté que c'était les géants de Penkazar. Ouais. Là, tout de suite, si tu peux nous dire des infos, entre guillemets, la même chose que toi, Galéla, j'ai fait le rapprochement en disant Tom, il avait sûrement un rapport avec Elbaf parce que quand il a construit le bateau du roi. Pluton, on sait, c'est eux, Pluton. Voilà. Hein. Mais t'as vu dans une des pages, à un moment, on dit Jarl qui dit à Harald, il y a des géants qui ont été capturés, une centaine de géants, et qui ont été congelés. Ouais, bah c'est vrai, c'est Penkazar. Non, c'est pas Penkazar. Ça te fait pas penser à Marie-Joise avec Imsama? À un moment, quand on se demandait le chapeau géant là de Luffy. Le chapeau appartiendrait à un ancien d'Elbaf. Peut-être que pour moi, il y a eu plusieurs réincarnations de Joy Boy. Il y en avait une qui était à l'époque dans le peuple des géants, qui a essayé de peut-être se battre contre Imsama dans les 800 ans qui se sont passés.
et elle les a battus et elle les a congelés. C'est pour ça qu'on avait un chapeau de paille géant, pour moi. Peut-être, hein, D'accord. allez, je dis ça comme ça, mais Non, 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 il en a parlé. Je crois même Nailu, il en a parlé. Il en a parlé, ça. Ouais, le lien avec le chapeau de paille géant. Ouais, mais c'est vrai que moi, sur le coup, j'ai plus pensé au géant en congé sur Punk Hazard. Hein. Ouais, mais moi, non. Et Niobla, dans le chat, il en avait parlé. Ou je sais plus. Tu te rappelles pas des géants en congé sur Punk Hazard? Oui, Le oui. truc était hors de propos. On sait pas ça servait à quoi. Comme il a dit à l'époque, en plus avec le Oda le fou, comme il y a eu le combat à Okiji et Akainu, on se dit peut-être que tu vois, il y avait un lien entre les deux et tout. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas. Mais dinguerie et surtout la révélation Xebec. Xebec, les gars, on a enfin la révélation. Bon, allez, c'était un secret de Polichinelle, mais que Barbe Noire, c'est le fils de Xebec avec le navire qui s'appelle le sabre de Xebec. Non, mais t'as vu, moi j'ai regardé sur mon Twitter. Tu sais, tu peux faire des recherches sur tes anciens tweets et tout. Ouais. Moi, je parlais beaucoup de fils spirituels, héritiers spirituels. Mais en fait, c'était fils tout court. Je suis allé trop loin pour rien, en fait. Dans les veines, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Dans le facteur de linéage direct. C'est ça. Non, mais là, tout de suite, avant que tu arrives, on se posait la question par rapport. On était tombé sur un tweet. La théorie comme quoi l'amiral que Rox a tué est le père d'Akainu, en fait. Et on était en train d'essayer de faire des dates. Ouais, c'est possible. On était en train d'essayer de faire. Moi, je vous dis, il y a trop de ressemblances entre Harald, Xebec, Kaido. Ils ont tous la même forme, tu vois, avec cette barbichette et tout, avec des pics et tout. Que ce soit Harald, Xebec, Kaido, ils ont tous cette forme de visage, tu vois. Et en plus, ils le recherchent. Bon, on va peut-être avoir la reveal dès la semaine prochaine, tu vois, de pourquoi ils le recherchent en particulier. Parce que, ok, il l'a rencontré. Il l'a rencontré à la rêverie, ça on l'a compris. Et c'est même Harald, il le dit. En gros, sans lui, je me serais fait arrêter. Mais toi, tu crées un lien entre Harald et Xebec? Un lien de famille? Non, moi j'avais déjà dit plusieurs fois hein, que pour moi, Harald, c'est le père de Kaido parce que c'est un viking qui a fait le tour du monde, il a voyagé, il a eu Ida comme femme, il a eu Estrid, il a eu Loki et Ajordin, mais je suis sûr que comme tous les peuples vikings, quand ils allaient d'île en île, ils avaient des concubines, ils avaient des gosses à gauche, à droite, et que Kaido, pour moi, c'est le fils de Harald, c'est aussi un bâtard, c'est aussi un fils illégitime de Kaido, parce qu'il y a trop de liens, ce côté corne, ce côté... c'est répété 3 fois dans le chapitre, ce mot-là, en parlant d'Ajrodin. Ouais. Tu vois 3 fois dans le chapitre, on lui répète t'es un bâtard. C'est ça. Donc pour moi, c'est qu'il y a un truc. Et Oda, il aime bien, regarde là, Xebec, il ressemble goutte pour goutte à Barbe Blanche. Barbe Noire. Harald, sa tête, elle me fait trop penser à Kaido. Bon, après, est-ce qu'il y aura un retour ou pas avec le flashback de Big Mom et tout? Est-ce qu'il y aura un retour de Big Mom et de Kaido? Parce que pour moi, ils sont pas morts, les gars. Il y a trop de trucs ici. Moi, j'ai pris énormément de temps à faire mon deuil, mais dis pas ça. Ouais. Je me suis dit, j'ai fait des tweets en mode ils vont revenir, tu vois, peut-être c'est eux, Pluton. Le magma, peut-être ça leur fait rien, mais bon, le magma c'est quand même un des trucs les plus puissants sur Terre, en tout cas. Ouais. Ne me redis pas qu'ils vont revenir. Non, je sais, t'inquiète. Mais on a fait le deuil. Et je vous dis, la semaine prochaine, il n'y a pas de pause, donc on continue sur notre lancée. Et dans 2 chapitres, on est au 1156. Est-ce que Oda nous fait pas dinguerie pour nous faire encore un plus gros truc dans 2 chapitres au 1156? Ouais, j'avoue, peut-être. Hein. Moi, je vous l'ai dit depuis des semaines, des mois. Je vous ai dit, le 1156, on va avoir une grosse révélation. Hein. Ben déjà, là, je pense qu'on va... Il l'a fait d'une manière un peu cyclique. Ouais. Parce que moi, je savais qu'on allait avoir le flashback de Xebec. Et je me suis dit, cette semaine ou la semaine pro. Mais je me suis dit, on va juste avoir encore une fois Loki dans son adolescence. On va avoir plus de détails sur la fois où il l'a, tu sais. Qu'est-ce que je ferais avec un gamin dans mon équipage, tu vois quand on l'avait vu, il l'avait tabassé parce qu'il voulait rejoindre son équipage. Ouais.
Je pensais pas qu'on allait avoir ça, tu vois. Je pensais pas qu'on allait avoir ça. Est-ce qu'on Donc, n'aura pas peut-être la révélation de c'est qui le traître à Elbaf au 1156, de savoir ce qui s'est enfin passé entre pour la mort de Harald, qui a tué Harald, parce qu'on sait que c'est pas Loki, mais c'est qui la poucave, c'est qui a fait en sorte qu'il clame Harald. peut-être pour moi, peut-être c'est Loki, mais c'est plus compliqué que ça. Tu sais, comme on a eu, comment il s'appelle là, le premier mec qui nous a introduit Elbaf là, Rhodes. Ouais, Rhodes, oui. Quand il leur montre la salle du trône, il y a encore le pentagramme par terre. Ouais. Il leur dit ah ouais, il y a un peuple qui fait de la magie, hein, etc. Blablabla. On sait qu'après que ces pentagrammes ils sont liés au Domi Reversi. Ouais. Est-ce qu'il s'est pas fait de Domi Reversi? Est-ce qu'il n'est pas devenu incontrôlable? Est-ce que c'est pas lui qui a demandé à ses propres hommes, vu comment il était bon Harald, est-ce que c'est pas lui qui a pas demandé à ses propres hommes tuez-moi? Non, mais ici, moi j'ai l'impression que Oda il nous montre tellement Loki l'inverse de ce qu'on pensait au départ, parce que on nous l'a vendu comme un méchant, et là Oda il nous montre qu'en fait c'est sa mère, mais c'est une folle en plus sa mère. Ouais, quand j'ai lu le chapitre qu'elle lui a dit crevez-lui les yeux, mais j'étais là en mode quoi? La mère qui jette son gosse dans le chapitre d'avant, elle veut pas l'entendre parler. Perdu, famille maudite, famille maudite. Et c'est là où moi je disais, tu sens la différence entre Ajordin qui est un enfant désiré, le fruit de l'amour entre Ida et Harald, et Loki qui est un enfant non désiré. Alors que c'est l'héritier. Tu vois la différence entre le bâtard qui est désiré, mais qui a aucun droit. C'est pas lui l'héritier, et l'autre qui a le sang pur entre guillemets et qui est pas désiré. Tu vois qu'il y a une malédiction sur l'enfant non désiré, qui est l'héritier de sang. Et tu vois Ajordin qui lui est pas l'héritier et qui est pourtant désiré. Et tu le vois même dans leur face, tu vois. Il y en a un qui est marqué par les yeux en mode chat ou en dragon, peu importe, avec les cornes, etc. Et l'autre qui a une forme un peu plus classique de géant, quoi. Ouais, j'avoue, c'est ça. Et moi, j'en parlais avec ma team là tout à l'heure sur mon live quand je faisais le débrief, la réaction par rapport au titre. La théorie là sur Moza, pour moi, peut-être que c'est Ida, hein, les gars. C'est Ida. Hein. J'y ai pensé. Et en tout cas, je pense vraiment à une figure féminine. C'est ça. Avec un peu le jeu de mots Moza, modeur. Ouais. On sait que c'est pas Estrid. Ouais. Et Moza est quand même très gentille. On le voit, elle est foncièrement gentille. Comme Ida. Et elle a construit son bar dans le monde souterrain. Et ça, c'est mes viewers qui me l'ont fait remarquer. Elle a construit son bar dans le monde souterrain. Donc ça, petit à petit, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas elle? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il se passe un autre truc dans le monde souterrain? Parce que pourquoi elle dit à Loki, ouais, je peux plus te parler et tout aussi, tu vois, il y a ce truc-là. C'est ça. Et Loki, et à un moment, c'est un échange que j'ai beaucoup étudié, tu vois. Et à un moment, en gros, il lui dit dans quelle situation tu t'es mis. Le monde souterrain, et quand même, les animaux sont dangereux, etc. Et peut-être que Loki a dû la sauver, tu vois. Je te rejoins sur ça. Franchement, je te rejoins sur ça. Ça pourrait être vraiment. Ça pourrait être vraiment elle, ouais. Mes viewers qui m'ont fait remarquer qu'en fait, on a vu Ida avant même qu'elle soit introduite en tant que mère d'Ajordin. Au moment où on voit le flashback avec Shanks et tout. Non, pas le flashback. Quand il y a le petit gamin Coron dans le bar avec Shanks et tout. Mes viewers, ils m'ont dit, mais c'est Ida en fait, la patronne du bar. Mais on ne savait pas à ce moment-là que c'était la mère d'Ajordin. D'accord. À l'époque de... Oui, et moi j'ai dit, attends, dans quel chapitre ils m'ont donné le chapitre, je dois aller regarder avec la page, ils m'ont dit, mais c'est Ida en fait. Je crois, c'est 1076. Je le connais. C'est ça, page 11 ou 12, ils m'ont dit, c'est elle. Je le connais. Oh. Parce qu'au chapitre 1076, j'avais déjà pré-shot que Shanks allait one-shot Kid. Ouais. Et donc, c'est la mère d'Ajordin, mais on ne le savait pas à ce moment-là. C'est un petit flex. Ah ouais. Et elle avait il leur a mis des taches de rousseur, les deux. C'est ça. Mais regarde, je retombe dessus. Il y a vraiment beaucoup de gens, en fait. Hein. Le frérot qui était venu tout à l'heure sur le live, j'ai du mal à lire tout. Westlove.
et qui nous avait parlé du fait que Xebec aurait le Opeopenomie, tu vois, par rapport au mouvement qu'il fait avec ses doigts. Après, moi, je pense que c'est vraiment parce qu'il dit les deux questions. Tu vois, j'ai deux questions à te répondre, il faut les deux que tu me Ouais. réponds oui. Ouais. C'est vrai. Mais là, je vois qu'il y a d'autres tweets. Toi, tu penses qu'il avait un fruit? Non, en fait, pour moi, il est venu chercher un fruit. Et ce que je disais aussi sur mon live, c'est que le fruit légendaire que Elbaf protège, c'est ou le fruit de Barbe Noire, donc le fruit des ténèbres, ou le Gomu Gomu no Mi, et qu'il y a eu cet événement où ils l'ont volé. Xebec l'a récupéré, il est parti sur la ruche. Lui-même s'est fait chourave et ils l'ont amené sur God Valley. Et c'est pour ça la raison pourquoi Xebec est parti sur God Valley. C'est pas pour se battre avec les dragons célestes, il n'en avait rien à battre et tout. C'est vraiment pour récupérer un fruit du démon ultra important. Ça peut être que le fruit de Barbe Noire ou le fruit de Luffy. C'est un de ces deux-là. Parce que nous, on nous a montré dans le flashback de Kuma qu'il y avait le fruit de Kaido et le fruit de Kuma qui était là. Mais il y avait un autre fruit pour moi. Et c'est ça qu'il était venu récupérer et qui avait une importance capitale pour lui. Et il savait les conséquences par rapport à tout ça. Il voulait le récupérer. Et bon, après, il a perdu. Et puis, pendant plusieurs années, il a disparu ce fruit. On ne sait pas où il est passé. Et puis, il y a eu les événements avec Wuzu, la marine qui avait récupéré le fruit du démon. Et Shanks qui est venu leur voler à ce moment-là. Mais pour moi, il y a un truc comme ça où ça fait ping-pong entre différentes mains et que le fruit du démon en question, il était protégé par la famille royale ou par Elbaf pendant des siècles. Et comme Elbaf, c'était le royaume des géants et que c'était difficile d'accès, Insama, le gouvernement mondial, ils n'ont jamais pu accéder au fruit du démon peut-être de Nika ou autre. Ouais, ou autre, ouais. Tu vois ? Non, ça se tient. Hein. En plus, il y a un frère, Henrik 21, je l'avais reçu au Grand Banquet, et il me parlait d'un film que j'ai pas vu. Ouais. C'était Bullet Train, et en gros, dedans, il me disait qu'il y avait, en gros, dans le film, il y a un jeu où tu vois une bouteille d'eau selon 20 millions d'angles, et il y a tout un running gag sur le fait que la bouteille d'eau est un peu comme les films, je sais pas si t'as déjà vu les Snatch, Arnaque Crime et Botanique. Ouais, je vois. Où il y avait ce jeu avec le diamant, avec les fusils. Où tu vois, il y a toujours le coup du sort qui fait qu'il se retrouve entre une main différente d'un autre protagoniste. C'est ça. Et ouais. Donc voilà. On va revenir 64 ans, Rames il nous dit. Ouais. L'amiral aurait été tué il y a 64 ans. Et il a quel âge, Akainu? Je vais vous dire ça, les gars. Je vais vous dire ça à Google. Ouais, Google est ton ami. 55 ans. Waouh. Non, non, parce que s'il a été tué, c'est-à-dire qu'il a été tué avant la conception et il n'a pas pu être tué 6 ans avant la conception, quoi. Ouais, c'est mort. Ça cloche un peu. On enterre tout ça. Ouais. Non, mais dans tous les cas, il y a une dinguerie. Après, c'est la génération de Kong, hein. C'est la génération de Kong. Donc au-dessus de Garp et de Sengoku, parce que Sengoku et Garp, eux-mêmes, ils devaient être gamins à cette époque-là. C'est plus Kong. Parce que Kong, je crois qu'il a dans les 80. Si je ne me trompe pas. Kong. Ouais. On va dire ça, on va regarder ça. Hein. Mais là, par contre, il faut que je raconte One Piece parce qu'il va me parler de Kong sinon. On ne connaît pas son âge. On ne connaît pas. Mais vu qu'il était là avant et qu'il est plus âgé, en tout cas, que Garp et que Sengoku, de ce que j'avais compris, et que eux-mêmes, ils ont dans la soixantaine, septantaine, à peu près la même génération que Kaido, Big Mom et tout, lui, il doit être plus âgé qu'eux, donc lui devait être jeune adulte à l'époque. Mais ce truc de malade avec les dates et tout. Ouais, j'avoue, ça, la timeline. Ah ouais. Aïe, je vous dis, c'est une dinguerie. Et en plus, mais Elbaf, il y a tellement de révélations dans cet arc. Laisse tomber, hein. Ah bah là, déjà rien que ce chapitre, c'était entre la Gale et la compagnie, rêveries, la crise de Elbaf qu'on connaissait pas vraiment et qui explique aussi des choses là quand je vais m'y pencher plus tranquillement. Ouais. Il y a beaucoup de choses, le chapitre il est bien lourd à digérer. C'est ça. On a bien mangé. Mais Oda, il nous régale depuis 2-3 chapitres avec tout cet arc de flashback depuis Loki, Harald et tout, depuis 2-3 chapitres. Honnêtement, moi je savais qu'elle allait avoir une accélération à un moment en termes de lore, en termes d'intrigue et tout, que beaucoup de reveals, comme je l'avais dit à une époque, on n'est plus à l'époque des
quand il y a des intrigues, maintenant, quand Oda met des intrigues dernièrement, elles sont révélées, elles vont être révélées dans moins du tome, tu vois, ou dans le tome d'après max. C'est ça. Parce qu'on n'est plus à l'époque où les intrigues elles sont posées. Et pour une intrigue qui va poser, même des intrigues courtes, hein. Des intrigues courtes, c'est qui le mec qui marche au milieu des géants? Bah, 3 chapitres après, c'est Gaban. On le sait, tu vois, il n'y a pas besoin Ben, pour chaque intrigue qu'il met, il va nous faire 3 reveals, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que honnêtement, qui à part tu retrouves ça dans des vidéos, les 50 mystères dans One Piece non résolus. Honnêtement, les géants glacés à Punk Hazard, là, l'équipage de géants qui est complètement gelé à Punk Hazard, qui va penser encore à ça aujourd'hui, tu vois? Il y a tellement de trucs plus importants, c'est qui Im, c'est quoi le siècle oublié, c'est quoi ceci, cela. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs comme ça qui en fait sont très importants. Ben là, il va enchaîner, il va donner que des reveals. On est dans la dernière ligne droite, hein. On est dans la dernière ligne droite. On connaît le daron de Shanks, on connaît le daron de Barbe Noire. C'est ça. Il nous reste que le daron de Baggy qui est, pour moi, qui est limite sous-entendu que c'est le Captain John. Mais non, parce que moi, les gens, ils m'ont dit sur mon live, mais est-ce que... ouais, t'inquiète. De plus en plus que Xebec, ce serait le père aussi de Baggy le Clown. J'ai dit, je vais faire une compilation de tous les visages ZF. Ouais. Et je vais les mettre à la moitié. Xebec, ça va être la moitié du daron du game. Déjà que Harald, pour moi, bon, c'est un géant. Voilà, comme tu as dit toi-même, Kaido, tu peux faire des liens avec Kaido, par exemple. C'est ça. Donc là, ça va faire trop de darons en fait, ils ont trop d'enfants en fait. Mais et en plus, le parallèle, moi je l'aurais dit chez moi, j'aurais dit, mais les gars, ça veut dire que Roger, il s'est chopé le fils de son ennemi et le fils d'un dragon céleste, et puis Barbe Blanche, il a fait la même couille avec le fils de son rival et le fils de son ancien capitaine dans son équipage. Ah ouais. Donc à un moment, faut y aller. Ils étaient les deux sur le même équipage, par contre. Hein. C'est fou. Hein. Ça, par contre, ça, c'est... Et même, je pense c'est un terme de ressenti, tu vois. Ouais. Nous, le lecteur, on sait que c'est Barbe Noire. Bon, il nous a même racheté une phrase, je suis choqué. Il aurait même pas pu. Hein. Il aurait pu ne pas rajouter. Il y avait la ressemblance physique, quand même. Ouais. Il a quand même rajouté la phrase en mode... bon, pour les myopes, tenez, en fait, c'est Barbe Noire, c'est le daron de Barbe Noire. Mais je pense pas qu'il l'aurait mis, en fait. Mais bon, en même temps, ça fait trop, parce que ça aurait fait 2 empereurs, ils ont le même daron. Autant, ça me dérange vraiment pas ce côté affiliation sur One Piece d'héritage de volonté, même d'héritage du daron. Hein. La place paternelle, elle est très importante dans l'œuvre. Mais vraiment, avoir 2 empereurs, leur père, c'est Xebec, ça aurait été trop. Non, Baggy, ça je le 3 points dans la poubelle. C'est plus One Piece, c'est One Piece. Ramès, t'es sombre. Xebec avec le Goro Nomi, un design bien électrique. Ah, mais le Yami Yami Nomi serait le plus probable en vrai. Moi, je suis pas fan qu'il ait le Yami Yami Nomi. Même tout à l'heure, j'étais pas fan par rapport aux 2 doigts, mais ça a quand même ramené la question du OP Nomi, qui est pas si bête parce qu'on le voit découper une montagne juste avant, chose que l'eau pouvait faire. Donc on a toujours eu ce débat depuis des années de mais si l'eau il était vraiment puissant au-delà de son fruit, ça serait le mec le plus fort du verse. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté où son fruit est ultra cheaté, Trafalgar. Mais comme lui-même, il n'a pas ce, entre guillemets, acquis des rois hyper développé, etc. Ou même cette force physique qui permettait d'équilibrer le personnage et qu'il soit pas trop fort, tu vois. C'est ça. Mais genre, si Xebec, un mec, on sait qu'à cette génération, c'était vraiment la force physique, le acquis qui primait. Parce que pour moi, il n'a pas de fruit, Xebec, en fait. Comme je suis totalement d'accord avec toi, il venait à Elbaf pour chercher le fruit. C'est ça. À tout moment, c'est même peut-être lui l'ombre qui récupère les fruits. Pour moi, c'est un God Roger, mais maléfique. Ouais, c'est ça. Non plus, hein, les gars. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de fruits qui traînaient, je pense. Il n'a pas de fruits, et pourtant, regarde, contre les monstres contre qui il s'est battu, sans fruits du démon. Mais maintenant que je regarde ton écran, parce que je suis en train de fixer ton stream,
Ouais. C'est quand même écrit bizarrement son nom. Rox, Digzé, et puis Beck. Moi, C'est- pour moi, ma théorie, c'est il voulait le camoufler. J'avais dit quelque chose tout à l'heure en live. Ouais. Je pense que même Xebec, on le voit comme ça, pirate, visage ceci, crapule. Il a un côté crapuleux. Mais je pense qu'à la manière de son fils, c'est quelqu'un d'érudit. Mhm. La preuve, il va à Elbaf, il connaît des choses sur le monde. Hein, peut-être même le teach, c'était pour remettre Ikara. En gros, il a dit à son fils, apprends. Tu vois, je pense qu'il sait des choses. Il va à Marie-Joie. Mais moi, déjà, le Donc, fait je pense qu'il sait qu'il fallait camoufler le G. Ouais. Et donc, bon, après, là, c'est un peu tiré par mes cheveux, mais vraiment, le nom, là, Rox, DJ, Ouais. Mais le fait qu'il va à Marie-Joise, faut pas croire, c'est pas n'importe qui. Tu l'as entendu, Il va à Guillaume Marie-Joise. Dagelaine. C'est ou un roi, ou un affilié du gouvernement mondial, ou un marine. Tu peux pas y aller en tant que pirate. Ou alors tu commences une guerre. Donc s'il a pu y aller librement sans se faire attaquer, c'est que il était ou un roi ou qu'il y avait une affiliation. C'est pas possible qu'il en mode tranquille. Mais en plus, regarde ce qui est dit, mais c'est un mot, mais qui veut dire tellement de choses. Ouais. Futur capitaine des Rox. Il n'est pas encore capitaine d'un équipage pirate et tout. On en revient encore à ce moment-là où la piraterie, elle n'est pas développée. Harald, quand il prend la mer, comme je disais tout à l'heure en rigolant, ils étaient 9 sur la mer. À pouvoir naviguer comme ça à travers le monde. Après, il y a autre chose aussi. J'ai l'impression que c'est le genre d'individu, il allait là où il voulait, tu vois. Mais la preuve en est, peut-être un amiral, il s'est mis sur sa route, il l'a tué, ça a créé le bordel et ça a permis à Harald de partir. Parce qu'Harald, je pense, il est parti un peu comme Otohime en mode je demande, un peu comme Cobra, un peu ce truc-là de je demande une audience. Ouais, c'est ça. Et il a dit ouais, je vais être affilié et tout. Ils lui ont dit vas-y, rentre chez toi. Tu sais, il est un peu naïf, un peu le gouvernement mondial. Ah ouais, d'accord. Et c'est le fait que Xebec il se soit infiltré de force à Marie-Joise en tuant un amiral sur sa route. On le sait qu'il y a toujours un amiral, il y a des amiraux qui t'attendent là-bas. C'est ça qui a permis à Harald de quitter. Donc, est-ce qu'il est allé en mode crapuleux? Il a pris l'ascenseur, il a tué tous les gars. À 4 là. À 4 là, genre Barbe Blanche, Xebec, Shiki et Stussy. Parce que je pense que Stussy, c'est pas glorieux. Miss Buckingham. Miss Buckingham. Je pense qu'à E4, je suis désolé, j'ai une théorie comme quoi, bref, les anciens marines sont encore plus faibles que les nouveaux qu'on a. Je pense qu'il est allé à Marie-Joie. Chill, tranquille. Chill, t'as capté? Il y en a un qui se met devant, il coupe des montagnes. Il y en a un qui se met devant moi et j'y vais, tu vois. En parlant tu disais, c'était moins la mode de la piraterie et de la navigation. Oda, dans le chapitre précédent, ou il y a 2 chapitres en arrière, il y avait une page où il y avait... C'est le chapitre d'avant, parce qu'il y avait 2 semaines, c'est le chapitre d'avant, il dit nous on se dirige avec l'ours polaire. Voilà. Et je me suis dit, mais attends, il n'y avait pas les log-poses à l'époque ou quoi? Pourquoi il leur expliquait ça? Tu vois, dans le sens, pourquoi Oda il nous sort cette dinguerie-là à ce moment-là, en disant oui, nous les géants, on est un peuple de navigateurs et tout, mais on n'utilise pas vos log-poses, nous on utilise les étoiles et tout pour se diriger. Donc, déjà ça m'avait paru un peu bizarre en me disant, ça veut dire que l'Ocpos c'est une invention entre guillemets qui a moins d'un siècle, quoi. On peut même revenir comme je t'ai dit, on peut revenir à l'Aurore au chapitre 1. Ça a pris, on va dire, allez, je sais même pas, je veux dire un calcul tout bête entre le moment où il trouve Rayleigh, qu'il fasse ça, ceci, cela et tout. Mais le terme piraterie, c'est Roger qui le lance. Il y avait des petits pirates et tout, mais c'est Roger qui lance cette piraterie. Harald était un pirate à sa manière. Mais on donnait pas encore ce terme de pirate à tout le monde, tu vois. Et Oda ne serait pas cassé la tête à dire futur capitaine des Rox. C'est que je pense que c'était juste 4 crapules sur les mers, à la recherche de vérité, à la recherche de plein de choses. Je pense que l'aura qu'il avait, les 3 ils l'ont suivi parce que il y a à la manière de Teach. Je pense qu'il y a un côté aura plus intrigue, il est intriguant, tu vois. C'est le genre de mec il a du charisme, Xebec.
Donc, tu as Ouais. envie de vivre, en fait. Si t'as pas envie que ta vie elle soit morose, tu le suis, le mec. Ouais. Donc, là, on est vraiment aux prémices de la piraterie. Et cet homme rencontré par Harald il y a 8 ans lors de la rêverie a tué un amiral et s'est enfui. Il est maintenant recherché par le gouvernement et a une grosse plume sur la tête. C'est ça. Ils auraient pu dire ce pirate. Non, ça n'existe pas. C'est un homme qui est recherché. Mais C'est surtout pas un- qu'il s'est intéressé, il s'est intéressé au secret qu'il fallait pas toucher, au tabou. Et c'est un des premiers, sûrement. Après, Gold Roger, une fois les événements de God Valley qui sont passés, et puis il voulait atteindre Loftail. Donc, pour l'atteindre, il a dû lui-même aussi se concentrer sur les secrets avec les poneglyphes et tout. Lui, c'est par la force des choses. Alors que Xebec, je crois que c'était pas un truc de atteindre Loftail. Lui, il voulait vraiment purement savoir ce qui s'est passé au siècle oublié, les dingueries qui s'étaient passées. Peut-être qu'il a eu des informations, des échos, peu importe. Encore une fois, tu vois, c'est un érudit en fait. C'est un mec qui sait des choses que les autres ne savent pas à l'époque. Déjà, qui va à Elbaf de lui-même? Ouais. Qui va à Elbaf? Si Harald n'aurait pas montré aux gens c'est où Elbaf, ils arrivent, ils disaient comment on rentre dans ton île. Lui, il est dans son île. Il n'a pas attendu de savoir comment on accoste. Il est un peu loin. Au fait, merci à toi, Yuko Mia Lazuli, pour le follow. 3200, les gars. Franchement, ça fait plaisir. C'est le 3200e pile poil, tout rond. Félicitations. mais dans le sens où je disais, alors que Roger, lui, il était plus dans l'optique, il avait fait une première fois le tour du monde, et après, il a compris qu'il n'était pas arrivé à la fin, et c'est là où il a compris que pour arriver à la fin, il avait besoin de connaissances de Oden, de trucs et tout, et pour y arriver. Et donc, indirectement, il s'est intéressé au tabou du siècle et tout, avec les poneglyphes et tout, et c'est ça qui a fait que c'est devenu un danger. Alors que Xebec, il avait cette prétention. C'était pas une question de devenir roi des pirates ou autre, parce que de ce que j'avais compris dans certaines pages où on voyait son ambition, lui, il voulait dominer le monde ou je ne sais pas quoi, alors que Roger, ça n'a jamais été son optique. Lui, il voulait être juste libre, alors que Xebec, lui, il y avait un truc de... Il y a des armes antiques, il y a un secret, il y a du pouvoir, et moi, je veux m'accaparer tout ça, tu vois. Après, Teach, d'où le vient cet amour? Quel est le lien qu'il avait avec son père? Est-ce que son père lui a pas donné l'encyclopédie des fruits du démon à sa mère? C'est ça. Mon fils, notre famille, c'est ça. Comment il sait que c'est un dit? Au début, c'est Teach, mais après, il le dit, il se revendique, dit Teach. Comment il sait tout ça? Pourquoi il s'intéresse autant à l'archéologie? Pourquoi il s'intéresse autant à l'histoire? Pourquoi? Et tout ça, maintenant, honnêtement, bon, on a juste une case et on spécule. Mais ça vient de son père. C'est son père qui lui a légué ça, en fait. C'est son père qui lui a légué... toutes ses connaissances. Il a commencé avec un bonus quoi dans la vie directement. Il a dit toi tu sais déjà t'as ça, donc tu vas aller plus vite que les autres quoi. C'est exactement ça. T'as une mission millénaire. Les Dee, ils ont une mission millénaire. Roger, il a découvert l'histoire des Dee en découvrant le One Piece, en découvrant Loftail, plus exactement. Est-ce que Xebec, il ne savait pas des choses avant? Franchement, moi, je penche vers cette possibilité. Yo, Issa, ouais, Croco, si tu veux rejoindre frérot, n'importe qui, vous faites les gars. J'ai mis le lien dans le chat. Ceux qui veulent rejoindre, vous acceptez soit la cam, soit le micro, soit les deux. Et vous venez discuter de vive voix avec nous, c'est la radio. Donc on est prêt, on est là pour écouter toutes les théories, ou même dans le chat, hein, tout ce que vous avez à dire sur ce chapitre extraordinaire. Parce que, purée, hein, franchement, là il n'y a pas de pause la semaine pro, Mehdi. Les gars, ça faisait des années qu'on attendait ce truc-là. Ça tournait déjà. Maintenant, c'est juste Oda qui est noir sur blanc que Xebec, c'est le père de Barbe Noire. Mais enfin, Mais moi, je trouve que Elbaf, c'est le chapitre, l'arc des confirmations. L'arc de Xebec, c'est le père de Barbe Noire. L'arc qui confirme que Shanks, il a un frère jumeau. L'arc de l'arrivée de Gaban. Enfin, après plus de 15 ans qu'on attendait. Tu vois, plein de trucs qu'on attendait depuis des années qui se confirment noir sur blanc. On a ça comme information, tu vois. Non, c'est... Là. Après, et c'est que le début. Hein. Pour moi, c'est que le début dans le sens où on va partir un peu loin, mais le prochain arc va être encore plus full reveal. Je sais pas, on va aller où.
Je sais pas si on va aller dans des îles célestes, je sais pas si on va aller sur Roadstar, est-ce que ça va aller direct sur les intrigues de Marie-Joie, Mhm. avec on a eu l'introduction un peu de Im et ses pouvoirs. Est-ce que ça va être révélé via Loki? Parce que, comme je l'ai dit, à tout moment, c'est Im via un avatar qu'a tué Harald, par exemple. Ouais. Vu qu'on a trouvé le pentagramme dans la salle du trône, peut-être c'est même Harald lui-même qui s'est fait Domi Reversi. Mhm. Ça serait fort parce que on nous le présente sans les cornes, qu'il a coupé de lui-même, mais avec un Domi Reversi, il aurait eu les cornes qui poussent, quoi. À la manière que Dory et Broggy, eux, n'ont pas de cornes, ils ont des cornes maintenant. Ouais. Donc un mec, un géant antique qui se fait Domi Reversi, je veux bien voir ce que ça donne. C'est ça. C'est... Mais non, moi, vraiment, je suis en train de regarder la dernière page du chapitre, là, avec Shiki qui dit Jahaha, ce gamin a une vraie tête de démon. Est-ce que il dirait pas ça en disant qu'ils avaient déjà vu des démons dans leur vie et qu'il dirait ah bah lui aussi ressemble à un démon, tu vois? Parce qu'Oda, souvent il te fait ça, hein, il te met des trucs et qui paraissent banals et au final, quand tu vas lire 5, 10, 20 chapitres plus loin, tu te dis mais c'était déjà noté dans cette case en fait. non, mais il y a un truc. Les démons existent, mais il y a un truc que nous on sait, c'est que pour moi, les démons n'ont pas cette tête, n'ont pas ses yeux en tout cas. C'est ça. Parce que je suis parti regarder la dernière fois le Gorosei en mode démon. Mhm. Et à part le ver de terre, Ouais. au début je pensais qu'ils avaient un peu les mêmes yeux, tu vois, Ouais. que Loki. Mhm. Donc est-ce que Loki ne serait pas un démon à part entière, tu vois? Ouais. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est pas le même style. Loki, pour moi, il a vraiment des yeux de serpent. Mhm. Tu sais, en plus, ça ferait écho avec la mythologie nordique. C'est Sigurd, je crois, qui a les yeux de serpent. C'est ça. Donc, c'est juste. Je pense là, on va avoir des reveals. Comme je disais, hein, les intrigues, elles vont pas durer longtemps. Dans pas longtemps, on va savoir Loki, c'est quoi sa place. Hein. Est-ce que c'est est-ce que c'est le démon de ceci? Est-ce que c'est le serpent qu'on voit dans la fresque? De toute façon, Oda, il nous fait tous ces chapitres avec les flashbacks et tout pour avancer dans l'histoire. C'est pas pour encore traîner pendant 25 chapitres sur des révélations. Donc à un moment, voilà, il avance et voilà. Donc on va avoir des réponses à plein de questions. Par contre, moi, ma théorie de Jarl, elle est toujours là, hein, les gars. Elle change pas et il n'y a rien qui affirme, qui infirme ma théorie. Hein. Et Jarl, c'est le traître, les gars. Jarl, c'est le traître. Non, moi j'ai abandonné, frérot, ça. Ah non, moi je l'ai pas. Pour moi, Jarl, Jarl, après, j'ai été longtemps dans la team Jarl, c'est le traître. Les Vikings qui vivent longtemps, c'est des Vikings qui n'ont pas d'honneur, etc. Mais il y a un truc qui est bien mis en avant, c'est l'épée qu'il a dans le crâne. Ouais. Et Oda, il aime bien, tu sais, te mettre un truc un peu what the fuck, mais qui explique beaucoup de choses, tu vois. Est-ce que le fait qu'il a pas l'épée dans le crâne, il a pas eu un trou de mémoire? Ouais. Et qu'il se rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé ce jour-là? Bah, il a eu le trou de mémoire, il se réveille. Ouais. Ça serait pas vraiment un traître, parce que dans le sens où, de ses propres yeux, il a vu Loki tuer Harald. Peut-être il a eu un choc post-traumatique qui lui a fait oublier le contexte. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il est sûr, il dit ouais, c'est Loki, c'est là. Mais est-ce qu'il a pas eu un choc post-traumatique qui lui a fait qu'il a omis certains détails de ce qui s'est passé ce jour-là, tu vois? Mais moi, je pourrais renverser l'argument en disant est-ce que c'est pas ça qui fait qu'il se souvient pas, mais ça reste quand même le traître dans tous les cas. C'est juste que. Après, lui, c'est un traître qui a de l'honneur, hein, parce que il se met face à Doré et Broggy. Il est prêt à sacrifier les livres d'Elbaf pour sauver la petite fille. Ouais. Mais One lui, Piece, c'est jamais manichéen. One Piece, c'est jamais tout blanc et tout noir. Il a une mentalité guerrière. Lui, il estime que. Mais il a le cœur tendre aussi. Ouais, mais avoir des géants trop éduqués, trop instruits, c'est pas bon. Les géants, c'est des guerriers, c'est pas des gens instruits. Non, je sais. Loki il le redit encore une fois dans ce truc-là. Tu sais, depuis le début, j'avais fait même à l'époque j'avais récupéré un short dans une émission, tu vois, je l'ai trouvé dans le sens où
C'était en gros dedans à l'époque, hein, c'était aux prémices d'Elbaf, les gars. Hein. On sait jamais si vous allez sur le TikTok de la radio, vous voyez le short. En gros, je disais, en gros, Harald, c'est le traître. Il a fait une Big Mom, l'ancien. Ah ouais, il a eu trop de mémoire aussi, comme Big Mom. Quand elle Bah oui. Mais elle a tué Mother Caramel. Donc, à un moment, peut-être que Yorl, il nous fait la même chose. Il a un trou de mémoire. Mais regarde, il s'est pris le coup d'épée. Ouais. Sauf que pendant ce moment-là où il a le trou de mémoire, Harald, il se fait domirer Versi. Ouais. Donc là, on a deux choix. Soit Harald, il a dit à ses hommes, tuez-moi. Ouais. Soit on a eu un Harald démoniaque qui était prêt à tout détruire, qui n'était plus lui-même. Excuse-moi, Dori et Brogy, t'as vu leur discours ou pas? C'est ça. C'est plus des êtres humains normaux, hein. C'est des démons. En fait, c'est des démons. C'est-à-dire, c'est des démons même dans la mentalité. C'est des démons. Ils sont fiers. Ah, on est grave fort. On va tuer tout le monde. Ah, depuis tant d'années, on attendait d'être les rois. On va être enfin les rois. C'est plus eux-mêmes, en fait. Ils ont perdu la personnalité. Donc, est-ce que Harald qui perd sa personnalité, Loki, c'est pas le traître. On est d'accord. Ouais. Est-ce que il le dit à Ajroudine? En gros, tu crois vraiment que j'ai fait ça par plaisir? Mais c'est pour ça que je dis, Oda, il nous montre que, en fait, l'image qu'on a de Loki méchant depuis le début de l'arc, parce que tout le monde sur Elbaf dit que c'est un méchant, qu'il est maudit et tout. En fait, il est pas mauvais. Et Jarl, qu'on considère comme le vieux gentil et tout, en fait, c'est lui le salopard, je vous le dis. Après, on verra bien à la fin de l'arc, mais Oda, il nous fait tout le temps ça. Pas salopard, mais disons que c'est lui qui a créé ce quiproquo autour de Loki qui aurait pu être sauvé. Mais c'est ce qui a créé la force. Mais c'est ce qui a créé la force du flashback aussi. Parce que le flashback, on va revenir sur ça. On va revenir sur le fait que... On va revenir sur cet événement. Si il a fait plusieurs fois. Si il nous a mis le flashback, Rox il vient, il tabasse Loki, hop, c'est fini. Et il nous a mis le flashback de la salle du trône, hop, c'est fini. Ouais. Là, il revient sur le tabassage de Loki entre guillemets avec le reveal de Xebec. Ouais. Il va revenir sur ce qui s'est passé sur la salle du trône avant le retour là-haut. Ouais. Tu vois. Mais d'un autre point de vue. Mais maintenant, on va avoir le vrai point de vue de Loki en entier, parce que là, c'était le point de vue de Jarl qu'on avait limite. Là, on va avoir le vrai point de vue Loki et avec tous les détails et surtout jusqu'à la fin. Ouais. Bon, est-ce que Loki l'a volé Ragnir? Non. Est-ce que Loki n'a pas été obligé de prendre Ragnir parce que Harald sous Domir Reversi, c'était vraiment quelqu'un? Tu vois, plein de choses. Mais déjà, Oda nous le décrit, Harald comme plus puissant que tous les autres géants à la base. Depuis son enfance et tout, il est devenu roi à l'âge de 45 ans. Là, c'est ce qui est équivalent à 15 ans pour un humain normal. Donc, à la base, déjà, il était plus puissant que ses sujets, dans tous les cas. Et Summers, il le dit bien. Imaginons demi-reversi, qu'est-ce que ça devait être? En gros, tu devais nous préparer une nation de guerriers. Qu'est-ce que tu nous as... t'as tout gâché, Harald. Oui, mais il a tout gâché. D'accord avec ce qu'il dit Tex, là. Tu vois, moi, je la défends, cette paroisse, depuis longtemps. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas demandé à ses hommes, les gars, tuez-moi parce que... Ou même à Loki, peut-être qu'il a demandé à Loki, tue-moi, mon fils. C'est le côté très, très fort, tu vois, de la scène. Ouais. On le voit, il le kiffe. Regarde, on peut repartir dans le chapitre aujourd'hui. Loki, c'est son petit. Il a le cœur tendre, Harald. Il a vraiment, depuis Ida, il a vraiment le cœur tendre. Il a remplacé toute sa haine par de l'amour. C'est ça. Et après cette scène, ça serait super fort qu'ils disent Loki, tue-moi. Et il y a un truc de fou, c'est que le peu d'amour qu'il a, Loki, c'est Harald qui lui donne. Ouais. Mais après, si c'est le cas... Et là, déjà qu'on a vu Loki souffrir. Ouais. Pas d'amour. Le problème, c'est que son père, il est occupé. C'est bien mis en avant. C'est répété en boucle. Son père, est reparti en expédition, il est reparti demander des trucs. Loki, il souffre, mais son père, il est en train de réfléchir à comment sauver tous les géants, tout le pays, toute la nation, comment unifier. Ouais. Il aimerait passer du temps avec son fils, mais il peut pas. Et ce mec-là, que Loki admire, le seul qui lui donnait un peu d'amour et d'admiration, il lui dit tue-moi. Ouais. Ça mais alors à ce moment-là, si toi tu dis que Jarl c'est pas le traître,
ben, il y a une question qui reste toujours ouverte, c'est comment ils sont arrivés les Chevaliers Divins sur Elbaf. Parce que les Chevaliers Divins, ils peuvent pas pop par eux-mêmes sur Elbaf. Non, mais C'est ils ont, qu'il y a quelqu'un qui les a fait venir. ils passent par les abysses, non, avec le pentagramme. Oui, mais le pentagramme, il peut pas pop tout seul. Sinon, ça ferait des siècles qu'ils auraient envahi Elbaf, où ils seraient partis battre je sais pas moi, les révolutionnaires ou autres. Ce serait trop cheaté s'ils peuvent pop n'importe où à travers le monde. Shanks le traite. Vas-y, toi. Ça serait Shanks qui a fait ça. Non, tu vois, donc il y a quelqu'un qui travaille avec eux sur Elbaf. Il y a toujours ce système de un traître qu'on ne voit pas venir et qui est sur l'île, et on va dire ah ouais, merde, c'est lui le traître. Le pire, c'est qu'il m'a fait hésiter avec Shanks là, parce que tu rigoles. On n'a pas vu beaucoup de monde. On n'a pas vu beaucoup de monde sur Elbaf. C'est ça. Non, mais On il a pas- travaille plus avec le gouvernement mondial, Shanks. Il a plus son bras là, avec son tatouage qui était une marque de Imsama ou je sais pas quoi là. Viens nous expliquer en vocal, Crocodile Shanks, t'as des choses à dire. C'est ça, viens. Après, peut-être aussi, hein. Peut-être ce que tu dis, c'est vrai, hein. C'est Yasop le traître. Ah ouais, c'est encore pire ça. T'imagines? Non, mais ça peut se tenir, car l'homme est corruptible. Ils lui ont fait peut-être miroiter des choses. Ce que tu dis, ça peut être vrai, hein, que Jarl, ils lui ont peut-être fait miroiter des choses. Ils lui ont peut-être même, pour dire, tu sais, en mode Moi, ma théorie. un traître malgré lui, dans le sens où on lui a dit, ouais, si tu veux pas qu'on tue tous les gens d'Elbaf, ou Ouais. si tu fais ça, on va sauver les enfants, ou je sais pas quoi. Mais après, bon, bref, c'est bizarre parce que, honnêtement, Oda, il en a fait des traits cachés. Quand Juro, il y avait des petits détails, il y avait des petites choses qui nous montraient, mais c'était jamais dit clairement que c'était le traître quand Juro, jusqu'au moment où on a le révélé que c'était le traître. Ouais. Il a parcouru le monde avec les fourreaux rouges, il s'est battu, il a frôlé la mort avec les Mugiwara, ce que tu veux, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que même à l'époque où les gens ils disaient ouais, il y a plein de moments où on dirait un traître, c'est vrai, j'avais vu les théories, j'avais vu la théorie comme quoi c'était le traître. Mhm. Et ben même comme ça, tu crois pas, il te met tellement un doute audace, cet enfoiré, que tu dis en fait non, en fait Mais- c'est pas possible que ça soit lui. Même moi, pourquoi je dis ça? Parce que justement, Harald, il a changé. Il avait ce caractère violent et tout, guerrier, étant adolescent, jeune adulte. Et par amour, quand il a rencontré Ida, il a changé quand il est devenu père et tout. Mais Jarl, il le dit lui-même, j'aime les femmes plus âgées que moi. Je ne sais pas s'il a eu une femme ou autre, peu importe, on s'en fiche. Mais c'est dit que lui, il était dans cette ancienne mentalité des anciens géants, les géants, c'est des guerriers, les géants, etc. Et donc, pour moi, quand il a vu Harald changer de mentalité, pas pactiser avec le gouvernement mondial et tout, il a dit merde, punaise, on a un roi qui va nous rendre faibles et tout. Et c'est pour ça que moi, j'insiste autant pour dire que Jarl, c'est le traître et qu'il n'a pas accepté. Et puis, après, les choses sont emboîtées dans un truc qui a fait que le gouvernement mondial est venu avec les Chevaliers Divins lui proposer un deal. Au début, sûrement qu'il a accepté, et puis il a changé d'avis. Il a dit ah non, merde, je suis en train de vendre mon âme et tout. Moi, je veux pacifier Elbaf, et le gouvernement mondial, il m'emmène sur une pente glissante. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'il a changé. Mais malgré ça, il avait déjà peut-être conclu un accord avec Insama et le gouvernement mondial. Il avait déjà eu la marque sur lui. Et peut-être que à ce moment-là, Imsama a voulu activer la marque et lui faire demi-reversi. Et lui, il a résisté. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu peut-être le coup de grâce, ou je sais pas, de Yorl. Tu vois, Après, peut-être c'est Rhodes aussi, hein, le premier qui a été introduit à Elbaf, qui capture les Mugiwara, qui souffre un peu d'être le faux Loki. Attends, on va juste introduire les frérots. Ouais. Ouais, ça bien ou quoi? Ça va les gars? Ouais, tranquillement. Hein. Ouais, ça va. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le chapitre? Franchement, j'ai bien aimé. Ah, j'ai bien aimé le chapitre, Xébek, il est Non, je parle pas avec le vif du sujet. Non, je rigole. je rigole, tranquille. Moi, franchement, dans le chapitre, c'est pas Chibek que j'ai préféré, c'est Loki. Hein. Oh, Loki? Ouais, Loki, j'ai kiffé. Parce qu'en vrai, en fait, tu vois que c'est un Hagar, mais tu vois que c'est pas pour rien. Tu vois.
Ouais. Ouais, bah oui. Bon, après, ouais, lui, il a vraiment trop. Tu sais, c'est le vrai, j'ai trop souffert, tu vois. C'est. Ta mère, c'est une folle, hein, je vous jure. Moi, une mère ouais. comme ça, je deviens un Jeffrey Dahmer aussi. Hein. Bah, c'est ça. En fait, même son lien avec Ajrudin, genre, tu comprends tout après, tu vois. Tu te dis, ah ouais, Ouais. en fait. Et même Ajrudin, tu dis, tu comprends pourquoi Ajrudin il aime pas Loki. Parce qu'à un moment, on se disait, wesh, mais Ajrudin, wesh, pourquoi il est comme ça avec lui? Bah maintenant, tu comprends. Tu vois qu'il lui a fait la hagra vraiment de fou. C'est ça. On en a parlé en début de live, mais ouais, je pense que dans ses yeux, il a vu Xebec, Barbe Blanche, quand il a vu Titch, ouais. Ouais, je pense aussi. Hein. Ouais. Je pense aussi, mais tu sais que moi, je me suis posé la question parce que tu sais, à un moment, tu vois le coffre justement, tu sais, avec le trésor dedans. Ouais. Quand Harald il se fait tuer. Et en fait, quand tu fais le flashback, bah, c'était il y a 20 ans à peu près. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas Barbe Noire? Tu vois, la personne qui a volé le coffre, etc. et tout. Parce qu'en fait, lui, il est à la recherche justement d'un fruit du démon. Et Shanks, il l'a dit. Shanks, il l'a dit. Il est puissant. Et qu'il a croisé Barbe Noire sur les mers. Et c'est lui qui lui a fait les 3 cicatrices. Est-ce que Barbe Noire ne serait pas allé justement suivre les pas de Chebek? Il serait parti sur Elbaf. Et il en aurait profité justement pour. En voyant les chevaliers divins, parce que c'est un opportuniste et il a de la chance. Bah, il en aurait profité. Et ce serait lui devant le coffre. Et ce serait lui qui justement cherchait un fruit du démon ou quelque chose comme ça. Qui cherchait. Mais donc, tu veux dire que Barbe Noire avait déjà un premier fruit du démon avant même d'avoir le fruit des ténèbres? Possible. Moi, je pense pas, parce que sinon, Shanks, il l'aurait peut-être souligné ou on aurait quelque chose. Mais Ouais. c'est possible. Genre, c'est grave possible. Mhm. Et Ouais, moi, bah. ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui. Hein. Vraiment, je serais pas étonné, parce que je me dirais, ah bah, il a suivi les pas de Chebek. Et en plus, première introduction de Chebek, son visage, c'est là. Et bah, le début de la piraterie de Barbe Noire, c'est là, tu vois. Mais Barbe Noire, c'est un vicieux. Il aime bien faire les trucs bien tranquille dans son coin, juste quand il est sûr et certain de gagner. Donc, moi, je crois que ça aurait été un trop gros danger d'aller sur Elbaf et tout, de se frotter aux géants et tout, à son niveau-là, il y a peut-être 20 ans en arrière. Tu vois, il attend vraiment que tout s'aligne pour lui avant de faire les trucs. C'est un chien, hein, Barbe Noire. C'est pas du genre à aller frontal direct, tu vois. Il veut être Ouais, sûr de pouvoir gagner avant de. mais je sais pas, parce que il y a d'autres fois où il a montré un peu le contraire, tu vois. Mhm. Donc c'est un personnage paradoxal, tu vois. Genre, tu le vois face à Kainu, il dit on fuit, mais t'as le combat contre l'eau. Ouais, il part ça aussi tête j'ai baissée. remarqué. J'ai remarqué qu'il a un côté schizophrène, Barbe Noire, dans le sens où des fois tu as l'impression qu'il y a un personnage en lui qui est sûr de lui et tout, et d'un autre côté, Ouais. t'as un peureux et tout. Et ça, c'est la théorie dans la commu depuis des années. Bah, Personnalité. pour moi, ça a été vraiment, vraiment confirmé avec cette phrase sortie de nulle part. Tout à l'heure, je l'avais dit, il a une tête de. Vous savez, dans la réalité, c'est un peu comme ça. Il a une tête un peu bipolaire, Xebec. Ouais. C'est même pour ça que les gens ils ont commencé à parler de Baggy le clown. Bref, pour moi, ça c'est faux. Mais parce que voilà, il a l'œil droit et l'œil gauche qui, on dirait, c'est pas le même. Et est-ce que Barbe Noire serait pas tripolaire? Parce qu'il y a une phrase qui, pour moi, elle est out of the character, Ouais. comme ils disent. Hein. C'est quand il est face à l'eau et que Von Augur lui dit viens, on part. En gros, viens, c'est bon, tu vois. En gros, c'est foutu. Et il dit mais t'es un fou, je suis un dit, on fuit pas devant le combat. Attends frère, t'as passé 1000 chapitres à fuir devant, dès que tu pouvais fuir, t'as fui. Et là tu fais le mec torse bombé, ouais non, moi je fuis pas devant le combat. T'es qui toi en fait? On te connaît pas en fait toi. Et ça maintenant avec du recul, c'est une phrase limite, c'est Xebec, tu vois. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui nous a vraiment ouvert la possibilité à plein de choses. Moi j'y crois pas parce que je pense que quand les deux doigts, je le redis, c'est les deux doigts, c'est juste les deux questions. Il y a un mec tout à l'heure dans le chat, il est venu, et après on a vu sur Twitter qu'il y avait d'autres personnes qui disaient comme quoi il aurait le OP Nomi. Ouais. Non. Ah, et qu'il aurait fait. Après, moi, c'est moi de moi-même. Après, là, je suis parti dans un délire. Bon, s'il avait le OP Nomi, avant de mourir, il a fait l'opération de jouvence à son fils. Et peut-être l'opération de jouvence, on la connaît pas vraiment. Peut-être qu'il a fragmenté des choses. Tu sais, Yusugi, il aurait pu faire quoi? Il aurait pu mettre son âme dans le corps de justement Barbe Noire, et vu que Barbe Noire aurait plusieurs cœurs, et ben il aurait pu coller l'âme à ce cœur-là, ce qui fait qu'il peut manger 2 fruits du démon, tu vois. Mais moi, je le vois pas avoir le fruit de l'Opénomi, tu vois. Ouais. Parce que je trouve que ce serait un peu bizarre. Je sais pas. J'ai l'impression que, tu vois, comment il nous a été présenté le fruit de l'Opénomi, c'est que genre, ça faisait des siècles qu'il avait pas été mangé ou un truc comme ça, tu vois. Alors que là, c'est. Je sais pas, en plus, t'as le fruit de Chebek, t'as le fruit de l'Opénomi.
Bon, même si en vrai, dans le flashback de Doflamingo, tu dis ces trucs, mais là, l'ancien mec qui a été grave recherché du gouvernement, tu le laisses à un petit vice-amiral, même pas, je crois que c'était même pas un vice-amiral. Après, franchement, Je sais pas. les gars, il valait combien le OP-Nomi exactement? 3 5 milliards. milliards. 3 ou 5 5 milliards. Il n'y a 5, pas de 5 milliards. J'attendais 5 milliards 600 000. Déjà, si, tu vois, si c'était 5 milliards 600 millions, et dire, bah vas-y, au chapitre 1156, on va apprendre que le fruit d'Elbaf, c'était le OP-Nomi. Il y a un truc qui, en fait, qui m'a marqué avec ce qu'il a dit. C'est que quelqu'un dans le chat avait parlé de ça. C'est le fruit qui coupe la montagne, en fait. Mhm. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu l'eau faire grâce à son fruit. Il l'a fait même au combat contre Teach. Où il peut couper des montagnes avec son fruit. Il peut tout faire, en fait, avec le fruit du bistouri en français. Ouais. Et en plus, comme on a dit, on ne sait pas ce que le fruit fait. Il peut donner la vie éternelle, il peut faire ceci, il peut faire des opérations, Mhm. peut mettre peut-être des fragments d'âme, des X, des Y. Donc, ça serait, honnêtement, c'est pas un fruit random. Ça pourrait être le trésor d'une nation, le OP-Nomi. Ouais. Une dinguerie. Ouais, en je tout sais cas. pas. Après, parce que maintenant, je suis comme vous, hein, en Eh. numéro 1, je mettrais vraiment, pour moi, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi, je mettrais le Gomu Gomu en premier, en fait. Hein. Mais oui, mais moi, comme j'ai dit, Le fruit de Nika. Ah, pour vous, il a mangé le fruit de Nika. non, non, Non. Ah. Que le fruit de Nika, c'est le fruit Ah oui. de- Ah bah oui, Et- mais même moi, pour moi, c'est même Shanks qui a volé Enfin, moi, en numéro 1, pour moi, c'est Shanks qui a volé le fruit. Enfin, non, c'est le Shanks. Shanks, il est complice dans le fait, avec le gouvernement, de vouloir voler le fruit et qu'après, il l'a revolé lui-même, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est une dinguerie. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Je viens de lire le chapitre de cette semaine. J'ai déjà hâte d'être à la ça, semaine prochaine. c'est la base des bases. Non, mais il y a des fois des chapitres, tu te dis, allez, ok, ouais, c'est bon. Mais ici, tu te dis, ouais, allez, vite qu'on ait la suite. Vite qu'on ait la suite. Franchement, en ce moment, je vais pas faire le mec, hein. En ce moment, je suis tellement occupé sur Ouais. plein de choses que les semaines elles passent vite, tu vois, dans le sens où, vas-y, j'ai bien. Franchement, la pause, ça m'a fait du bien. J'ai même 2 fois plus apprécié le chapitre cette semaine parce que je me suis même coupé un peu. Ouais. Le peu de fois où j'étais dans le One Piece Twitter, c'était quand hier matin, je me suis fait spoil. Ouais. Eh, heureusement, t'as pas vu. J'espère que t'as pas vu mon spoil parce que moi j'étais dans la team spoil. J'ai fait, allez, je vais spoil. Mais tu mets le hashtag ou pas? Ouais, je mets spoiler. Non, Ah, Quoi? faut mettre hashtag One Piece 1154. Oui, je le mets. Voilà. Ouais, Comme voilà, ça. ouais, d'accord. Ouais, mais non, parce qu'il y en a qui le mettent pas. Ah Hier non, matin, moi, je le mets. Pour que les gens ils savent que. Allez, ils sachent que c'est ça. Comme ça, ils vont pas se venir. J'ai un de ces diables, en plus j'ai spoilé Aïssa qui est là avec nous. Je te jure. Je me suis dit, oh là là. Je me suis fait spoil, j'ai dit, ah bah vas-y, toi aussi je vais te spoiler avec moi, tiens. En plus, un truc de ouf. Mais vas-y, c'est pas grave. Moi je faisais Zama, tu vois, moi j'avais lu c'était quoi le truc. Et en plus, t'as dû voir mon tweet, j'avais vu le spoil, j'avais fait un tweet hier en mode ouais, c'est le daron de Gecko Moria, un truc comme ça, tu vois. Non, mais Ouais. après j'ai vu plein de gens parler de Chebek, j'ai dit, ça y est, c'est ça. Et moi, comme Aragon, j'ai dit, attends, il est sérieux, il me dit le père de Gecko Moria. Non, j'avais lu à ce moment-là, j'avais fait semblant. Ah, tu rigoles parce que j'y pensais à cause d'un truc tout bête, à cause du drapeau. C'est un truc que dernièrement j'y pensais à cause du drapeau, tu vois. Et je réfléchissais à droite à gauche, tu vois. Tu connais One Piece, comment il occupe des places dans notre cerveau. Et je disais, mais en fait, Gecko Moria, il a un peu le. Bah, c'est quand j'ai vu la vidéo du frérot là sur Thriller Bark. Voilà. Et en gros, je me suis mis en gros en tête. Je me suis dit, ah, mais en secret, c'est vrai que. En plus, il récupère l'équipage des Rocks, tu vois. Ouais. Tu connais One Piece, ça rend fou. Tu vois. T'es là, ah ouais, mais en fait, si ça peut tenir en fait que Rocks c'est le père de Gecko Moria. Le mec, il veut récupérer l'équipage de son daron, ceci, cela. Non, faux, zéro. Après, faut pas oublier que, comme ils disent là sur la dernière page, que Xebek a tué un amiral et donc il était recherché pirate et tout. Et on sait très bien la marine comment elle est. On l'a vu avec Roger et avec son fils et tout. C'est-à-dire que dès que tu es considéré comme un criminel, ils en ont plus rien à battre. Hein. Que ce soit ta femme, ton gosse et tout, ils vont payer pour toi. Hein. Roger avec avec la mère de Ace, avec Ace, ils ont dit voilà, lui c'est un criminel, mais vous, parce que vous êtes affilié à lui, parce que t'es sa femme, t'es son gosse et tout, vous allez aussi prendre cher. Hein. On l'a vu avec Kuma, hein. Juste parce qu'il est une race truc, on a vu ses parents se faire liquider, lui être esclave et tout. Donc la marine et le gouvernement, ils ont pas de pitié hein, quand ils ont quelqu'un dans le viseur.
Bah, surtout Ouais. qu'en plus, il a tué un amiral, c'est quelque chose de direct, et je crois que c'était Ouais. pendant une rêverie, donc c'est encore pire. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que moi, c'était. Je ouais. pense que c'était le roi. Moi, je pense que c'était le roi de la ruche. Et c'est pour ça que Mais Barbe oui. Noire, il veut rétablir la ruche au gouvernement C'est ça. mondial. Mais je C'est pense ça. de plus en plus, moi, que vraiment. Déjà, je le pensais avant. Mais là, encore plus que Tchébek est dans le corps de Barbe Noire. Et c'est cette personne, la deuxième personnalité. Mais à ce moment-là, si c'était le roi de la ruche et qu'il était un roi d'une nation affiliée au gouvernement mondial, est-ce qu'il nous a pas fait une Cobra? Mais sauf que lui, il n'a pas clamsé. Ça veut dire que Cobra était au courant de certains secrets du gouvernement mondial et d'Imsama et tout. Xebek aussi par sa position en tant que roi et en tant que nation affiliée au gouvernement mondial. Mais sauf que lui, quand il a compris la dinguerie, il a dit oh, je vais me casser parce que sinon ça sent ça va Ah, être ça va. ça Je va suis pas fou. ça va être un peu chaud, quoi, tu vois. Non, moi, je pense qu'il a vraiment tué. Moi, je pense qu'il Oui, a vraiment oui, tué. mais il l'a tué peut-être parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il devait fuir, parce qu'il a vu une dinguerie, tu vois. Comme Cobra, sauf que Cobra, lui, il avait Ouais, pas ouais. Il n'avait pas la Non, puissance. moi, je pense vraiment il l'a tué parce que c'était. Enfin, je pense pas que Oda il va faire de lui un méchant 100%. Genre, il va être comme tous les personnages, tu vois, manichéen. Mais je pense vraiment qu'il l'a tué pour. Il s'est dit bon bah là, j'ai plus d'issue avec eux. Mhm. Bah, je vais en profiter pour les affaiblir et je vais tuer un amiral et je vais me barrer, tu vois. Moi je pense, ouais, moi c'est même pas ça. Moi je pense que c'est si j'en ai parlé tout à l'heure en live, là je l'ai dit à chaud, avec du recul on verra. Ouais. Mais moi je pense que juste, tu sais, à la manière de Kaido, de Loki, de ceci, avant même cette rêverie, il a découvert des choses. Et il est juste parti là-bas, entre guillemets, il est parti là-bas, il est parti là-bas foutre la merde en fait. Il est parti là-bas pour tout droit. Ouais, ce Ouais. genre de truc, Ouais. j'y vais, tu vois. C'est ça. Et il est le premier qui se met en travers de mon chemin, je le tue. Il a dû tuer beaucoup de marines, mais là c'est un amiral, c'est pour ça que c'est, en plus, c'est pour ça que c'est resté. Ouais. Je voulais Après, vous parler d'un truc, juste par rapport, avant que ça m'échappe. Ouais. Maintenant qu'on connaît le père de Barbe Noire et qu'on connaît la mère, on n'a pas. Est-ce que vous pensez, parce que moi ça maintenant c'est vraiment, les mots ont leur importance, après voilà peut-être pas, tu vois, mais est-ce que moi j'ai une théorie, est-ce que Teach c'est pas un nom inventé à la manière pour couvrir, ou bien sa mère s'appelait vraiment Teach, Enfin, moi, je pense que ça s'appelait vraiment Marshall D. Marshall D. Parce que j'ai l'impression. Prénom, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un prénom. Parce que j'ai l'impression que Roger et Chebek ils savent quelque chose et qu'ils ont fait exprès de se marier avec des D, tu vois, pour avoir une descendance vraiment D, tu vois. Hmm. J'ai l'impression, parce qu'en vrai, le seul qui a été un D sans avoir forcément de mère ou de père qu'on sait, c'est Lo. Hein. Ouais. Et tu vois, Et il l'a donc- caché et je pense pas. Hein. Moi, je pense. Après, En fait, tu vois, excuse-moi, mais je Ah, pense vas-y. qu'il y a un vrai parallèle entre Ace et Ah oui. Barbe Noire, mais sauf que eux, ils l'ont vécu enfin, ils ont eu deux réactions différentes, tu vois. Genre Ace, il a détesté son père, alors que Barbe Noire, il l'a admiré, alors Ouais. que Chebek, il avait rien d'admirable, alors que Roger, il avait tout d'admirable, tu vois. Mhm. Je pense Après, là- qu'il va faire un truc comme ça, un peu, tu vois, le paradoxe entre les deux, alors que l'un devait avoir la réaction de l'autre, tu vois. Merci Donka. Moi, c'était vraiment dans ce sens-là, Donka. Il s'est auto-prénommé Teach pour l'histoire enseignée par son père étant petit. Moi, je pense qu'il lui a même transmis l'encyclopédie. Ouais, les Ou gars, peut-être que sa mère, elle vient d'Ohara. Hein. Peut-être que sa mère, elle vient d'Ohara. Bref. Entre guillemets, quand non, elle vient d'Ohara, c'était elle aussi une érudite. mais les gars, ça a Euh, une importance capitale. Teach, c'est pas pour rien. Teach en anglais, c'est professeur, c'est apprendre. Donc, si ça, c'est pour nous montrer qu'en fait, Barbe Et il Noire, sait. a des connaissances, il sait des choses. il sait, ouais. Nous, on prend ça pour quelque chose de banal, on fait même plus attention. Alors que C'est pas ça, on fait un lien. On fait un lien avec le vrai Marshall D. Thatch. Dans la Ouais. réalité, on se dit, ah bah il a choisi Thatch pour l'autre, il a mis Teach Ouais. pour ça, ça permet de, en gros, peut-être même pour des droits d'auteur, de pas mettre Marshall D. Thatch, tu vois, pour pas mettre le vrai Barbe Noire, il a toujours modifié un peu le nom des Ouais. pirates célèbres, tu vois. Ouais. Donc, Anne Bonnet, c'est Bonnie avec un Y, alors que c'est vraiment Anne Bonnet, tu vois. C'est la Ouais, pirate française. après, Barbe Noire, il s'appelait vraiment Edward Teach. Hein. Donc je pense qu'il s'est vraiment inspiré aussi du vrai Barbe Noire et il s'appelait vraiment Edward Teach. Genre c'était vraiment son prénom, Edward. Enfin, son nom de famille, Edward. Teach, pardon. C'était pas Donc, je Thatch sais dans la pas. réalité? Bah, il y avait les deux. Il y avait Teach et Touch, ça dépendait.
C'est pour ça que je pense qu'il a pris Teach et que Tatch, il l'a pris pour, du coup, l'autre de Barbe Blanche, tu vois. Celui qui l'a tué. Ouais, d'accord, ok. Donc après, non, mais après, c'est possible, hein. C'est possible, tu vois. Mais franchement, pour moi, Chebek, il est dans le corps de Teach. De toute façon, même s'il il n'est pas dans son corps, on l'a déjà remarqué avec plein de personnages, hein, que ce soit Oden avec Momonosuke, que ce soit Ace avec Barbe Blanche, même si c'est pas son père et tout. Les jeunes générations, ils sont toujours là pour reprendre le flambeau des générations d'avant, que ce soit Roger, Oden, Barbe Blanche, etc., etc. Shanks, où tu as les jeunes Luffy, Ace, etc., Momonosuke, etc., qui reprennent le flambeau et leur volonté. Donc, à un moment, sûrement, tu as la même chose avec Xebec et avec Barbe Noire. Et donc, voilà. Ouais. Dans la Après, oui. réalité, il a utilisé Tatch santé, Ouais. Tatch avec un H modifié dans le truc, Tac sans H, Tchatch et Teach. Le mec, il voulait pas qu'on connaisse son nom. C'était vraiment un pirate, frère. Le patronyme Drummond est également cité. Ah ouais, c'est... Le mec, dans la réalité, c'était vraiment le pirate, lui, calculateur et avisé. Par exemple, Xebec, dans la vraie vie, c'était le nom d'un type de navire. Hein, Ouais, ça, je pense que... En plus, là, ouais, il cache le nom. Ouais. Il cache le nom. Là, dans le chapitre, c'est n'importe quoi comment c'est fait. Honnêtement, je vais pas faire le mec. Hein. J'attends un peu de voir comment ils vont franciser ça avec Lena. Shout out quand même, un gros big shout out à mon gamin quand même. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir un truc différent dimanche.